Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo haul beauté. Je comptais vous faire une vidéo haul mode plus beauté et je me suis rendu compte que j'avais pas mal de choses à vous présenter. Donc au lieu de vous faire une vidéo de plus de 30 minutes, j'allais la scinder en deux. Donc aujourd'hui, on fait le volet beauté et probablement que dimanche prochain ou très vite après, vous aurez le haul mode. J'ai pas mal de petites choses et ce dans plein de catégories différentes. J'ai de l'hygiène, j'ai du maquillage, j'ai des capillaires également et dans toutes les gammes de prix, j'ai du tout petit prix, j'ai du plus premium, j'ai des marques de parapharmacie également. Donc voilà, je vais vous montrer tout ça aujourd'hui. On commence tout de suite avec le maquillage et j'ai racheté un produit qui est probablement l'une de mes plus belles découvertes en matière de beauté pour cette année. Il s'agit de cette poudre baume lissante Yumi Skin de la marque Danessa Myrix. En quelques mots, c'est une poudre lissante à texture baume qui minimise l'apparence du grain de la peau, augmente la couvrance et équilibre la production de sébum durant toute la journée tout en maintenant l'hydratation. Ce produit contient une technologie suédoise de pointe qui s'appelle Upsalite qui affine le grain de peau et qui crée un effet visiblement lissant sur les pores et les ridules. Ce produit, je l'ai découvert quand on est allé à New York en début d'année, je l'avais acheté chez Sephora là-bas. Je le possède d'ailleurs en teinte 01. Et je l'ai fini il y a pas longtemps. Donc je l'ai racheté cette fois-ci sur le site de Zalando qui livre super rapidement en plus. Ce produit, ça fait plusieurs fois que je vous en parle ces dernières semaines. Je vous l'ai montré en action dans une vidéo tuto make-up. Je vous ai dit tout le bien que j'en pensais dans une vidéo produit terminé. Je vous mettrai les liens en barre d'infos si vous avez loupé ces vidéos. Et ce produit est tout simplement révolutionnaire. Je n'exagère pas quand je dis ça. J'ai l'impression que je tiens entre mes mains mon produit de teint idéal dans le sens où j'ai la peau mixte et j'aime bien avoir un teint qui est unifié, donc qu'on ne voit plus trop mes pores dilatés, qu'on ne voit plus trop mes imperfections, mais j'aime avoir quand même un teint naturel où on voit encore le grain de peau derrière. Et j'ai surtout la peau mixte qui a tendance à beaucoup briller sur la zone T au fil des heures. Et ce produit permet de maintenir ma zone T sous contrôle tout au long de la journée sans avoir besoin de poudrer. Donc c'est incroyable puisque ce produit, je l'applique sur tout mon visage le matin avec une éponge humidifiée type Beauty Blender et mon teint reste frais tout au long de la journée jusqu'au soir sans avoir besoin de poudrer ni de faire des retouches. Bref, je ne sais pas quoi vous dire de plus, mais si vous avez le même type de peau que moi et que vous avez à peu près les mêmes attentes en termes de rendu de maquillage, vraiment, je ne peux que vous conseiller d'utiliser, de tester ce produit qui voilà, me convainc totalement et que je compte racheter, mais vraiment en boucle et en boucle. Il se présente comme ça, c'est une boîte en plastique qui, ma foi, est assez pratique pour emporter en voyage. Vous avez une spatule intégrée qui permet de prélever la matière. Et quand on dévisse le pot, vous avez le baume qui est ici, qui est, je dirais, assez crémeux. Mais pas gras du tout et il a un fini poudré qui du coup permet de ne pas appliquer de poudre par la suite. Donc voilà, c'est une texture qui est vraiment très intéressante, qui je trouve est vraiment très réussie. Et voilà, ça fait un résultat sur le teint qui moi me séduit totalement et voilà pour ce Yumi Skin. Je vais arrêter d'en parler parce que je pourrais en parler des heures, mais vraiment c'est mon deuxième pot Yumi Skin et à mon avis c'est pas le dernier. On passe ensuite à deux achats tout petit prix que j'ai fait dans la marque Essence, qui est une marque allemande, je crois. J'en ai parlé il y a pas longtemps dans une vidéo haul beauté spéciale New York. Justement, je vous la remettrai en barre d'infos si vous l'avez raté, puisque j'avais acheté un mascara à New York que je connaissais depuis plusieurs années, mais qui m'était un peu sorti de la tête et je l'avais redécouvert avec plaisir à ce moment-là. Et plusieurs d'entre vous m'ont dit que c'est une marque que l'on trouve en France chez Auchan. Donc le week-end dernier, on est allé faire des courses chez Auchan et j'en ai profité pour aller voir au rayon beauté. Malheureusement, dans le supermarché dans lequel je vais, il est pas très bien fourni, c'est-à-dire que j'avais repéré quelques nouveautés sur Instagram et elles n'y étaient pas. Mais je suis quand même pas repartie les mains vides, j'ai quand même trouvé deux petites références tout petit prix, à commencer par cet enlumineur qui s'appelle Gimme Glow qui se présente comme ça. La teinte c'est 20 Lovely Rose. Et je vais vous montrer le produit en question. C'est un enlumineur poudre qui est champagne avec quelques reflets rosés, mais très légers. Je l'ai swatché sur la main en sortant du magasin et j'aime beaucoup la texture. Ça m'a l'air pas poudre du tout, ça m'a l'air assez crémeux pour une poudre. Et j'aime beaucoup le rendu parce que ça se voit.
mais c'est pas non plus trop voyant. Ça fait pas boule à facettes, on voit pas de paillettes apparentes. Il y a un côté assez lumineux, un tout petit peu givré, qui ma foi est assez sympathique. Donc voilà pour ce premier achat chez Essence qui m'a coûté très exactement 3,79 €. Donc clairement rapport qualité-prix imbattable. Et j'ai également acheté ce fard à paupières liquide qui s'appelle Luminous Eye Tint Liquid Eyeshadow dans la teinte 02 Gleaming Charm qui se présente comme ça. Comme vous le voyez, c'est une teinte champagne, un tout petit peu doré, mais pas trop non plus. Je vais vous l'appliquer sur le dos de ma main. Je pense que c'est le genre de produit pas prise de tête à appliquer directement au doigt, à estomper avec un autre doigt ou avec un pinceau. Et voilà, je pense que ça fait un maquillage des yeux rapide, lumineux, bonne mine et pas prise de tête, comme je le disais. Donc voilà pour ce fard à paupières liquide qui lui aussi a coûté 3,79 €. Donc clairement, plus petit prix, je pense qu'on peut difficilement faire. J'ai également un autre achat petit prix chez Kiko cette fois-ci. Kiko, c'est une marque qui avait fait le buzz à son arrivée en France il y a 10 ans, je dirais. J'avais acheté tout plein de produits à l'époque et je vous avoue que je me suis un peu désintéressée de la marque. J'en entends pourtant parler sur les réseaux sociaux, sur YouTube, etc. Mais voilà, j'y vais beaucoup moins qu'avant. Et récemment, j'ai fait une petite trouvaille qui est un fard à paupières liquide dans la collection en édition limitée inspirée de la série Netflix Bridgerton qui s'appelle le Shimmering Cream Eyeshadow en teinte 02 Gilded Apricot. C'est donc un fard à paupières liquide qui, je pense, ira très bien au-dessus de ce fard à paupières Essence. Et celui-là est super pailleté, donc je pense que ça sera plutôt très sympa pour l'été, même en toute saison. Je pense que c'est une très jolie teinte qui est, je vais vous en remettre un petit peu sinon vous allez rien voir à la caméra, qui est cuivrée, abricotée, ici. Et ça s'applique vraiment très bien au doigt. Et je pense que pareil, ça s'estompe très bien également. Donc c'est une couleur dorée qui est un petit peu plus cuivrée. Et je pense que sur une peau bronzée, ça peut être pas mal du tout. Toujours dans la vibe été, bonne mine, etc. J'ai fait un achat dans une marque dont je me suis aussi un peu désintéressée ces dernières années. Pourtant c'est une marque dont on parlait énormément au tout début des vidéos beauté YouTube il y a 10 ou 15 ans. Il s'agit de la marque MAC Cosmetics. J'y suis allée il y a pas longtemps et je suis tombée sur un blush qui m'a bien plu et qui je pense donne bonne mine à tout le monde. Il s'agit de ce blush en poudre qui est la teinte Melba. Alors, en enlevant le capot, vous verrez mieux le produit. C'est une teinte pêche corail parfaite. Je pense qu'elle est ni trop orange, ni trop rosée. C'est la juste dose des deux. Et voilà. Je pense que ça fera un très bon blush bonne mine pour le printemps-été. Voilà ce que ça donne sur la peau. Évidemment, là, je l'ai swatché en ayant la main très lourde. J'en aurais pas autant sur les joues, mais comme ça, vous voyez bien la couleur. C'est un joli rose pêche corail, vraiment parfait, je pense, pour les beaux jours. J'ai également fait quelques achats côté capillaire et hygiène et à cette occasion je voulais vous reparler d'une marque avec qui j'ai collaboré il y a plus de 2 mois maintenant. Il s'agit de la marque Wild Cosmetics. Cette vidéo est absolument pas en collaboration commerciale avec eux, c'est juste que la marque continue de m'envoyer ses nouveautés, donc je voulais vous en reparler à cette occasion parce que je continue toujours à utiliser le déodorant rechargeable qui me convient totalement. Je prends toujours autant de plaisir à l'utiliser, donc en toute sincérité, je voulais juste vous en reparler. Le concept de Wild, c'est d'acheter un packaging durable et rechargeable. Donc là, c'est un étui en aluminium. Et donc, vous venez à chaque fois le charger avec une recharge qui est emballée dans du papier, je crois, qui est réalisé en bambou, il me semble. Donc voilà, ça c'est ma première recharge que j'utilise toujours. J'en suis à la moitié et ça fait plus de 2 mois que j'utilise maintenant. Donc globalement, c'est vraiment économique. Et j'en suis toujours aussi satisfaite, la texture est très agréable sous l'aisselle, c'est efficace, ça n'irrite pas la peau, donc voilà, très contente. Et le dernier parfum en date que la marque a sorti, c'est Honey and Cactus Flower, qui a une fragrance beaucoup plus estivale. Je crois qu'en ce moment, enfin depuis que je teste la marque, j'utilise la recharge qui s'appelle
Clean Cotton, quelque chose comme ça, qui sent le linge propre. Et là c'est une odeur qui est beaucoup plus estivale. Ça sent très bon la noix de coco, mais c'est une noix de coco qui est assez légère, qui n'est pas sucrée ni trop gourmande, accompagnée d'une note florale. Donc voilà, une très jolie nouveauté pour les beaux jours qui arrivent. J'ai également racheté une eau lamellaire pour les cheveux. Si vous avez vu ma dernière vidéo produit terminé, si c'est pas le cas, je vous la remettrai en barre d'infos. J'ai fini une eau lamellaire de la marque Fructis Air Drink à l'ananas, je crois, qui m'avait enchantée avec un effet sur la brillance et la souplesse des cheveux qui était mais incroyable. Et je me suis dit que j'allais retenter le coup, mais cette fois-ci côté L'Oréal et plus précisément la gamme Elseve, qui propose un soin magique 8 secondes Dream Long embellisseur instantané qui démêle, qui apporte de la douceur et une brillance spectaculaire pour les cheveux longs. Donc voilà, j'en attends beaucoup puisque celui de Garnier m'avait énormément bluffé. Et si vous ne savez pas ce que c'est les eaux lamellaires, c'est un concept assez récent je crois. C'est un soin pour les cheveux qui s'applique sur cheveux propres essorés après le shampoing. C'est une eau qui est, alors je sais pas si vous allez voir, mais c'est une eau qui est très liquide. Donc vous avez un petit embout très précis pour pouvoir en verser dans la paume de votre main. Donc sous la douche, vous en appliquez sur, dans le creux de votre main et vous l'appliquez sur l'ensemble de votre chevelure. Quand vous avez les cheveux épais et longs comme moi, généralement vous aurez besoin de 2 doses. De toute façon c'est très bien fichu puisque là vous avez une gradation sur le packaging pour savoir combien il faut en verser. Bref. J'en verse l'équivalent de 2 paumes de main que je répartis sur les cheveux, que je masse pour bien faire rentrer dans ma chevelure. Je laisse poser le temps de ma douche, je rince et globalement l'effet est assez saisissant sur la souplesse, le côté brillant des cheveux. Et en tout cas sur la version Fructis Air Drink, l'effet était incroyable. Donc j'en attends tout autant de ce soin lamellaire chez Elseve, mais j'en donnerai des nouvelles à l'occasion d'une vidéo produit terminé à venir. Et pour finir, j'avais 2 produits hyper sensoriels pour la douche à vous présenter, à commencer par une mousse de douche chez Rituals. Alors Rituals, c'est une marque que j'ai découvert il y a de nombreuses années, à l'époque où j'étais abonnée à des box beauté en tout genre, My Little Box, Blissim, etc. Et je l'avais découvert à ce moment-là et j'avais bien aimé la mousse de douche. Je l'avais trouvée vraiment très sensorielle parce que la mousse était vraiment de mémoire très compacte, type mousse à raser, donc c'était hyper agréable sous la douche. Et pareil, je me suis un peu désintéressée de la marque parce que les produits sont assez parfumés et pas assez hydratants à mon goût. Mais je me suis dit que là, comme les beaux jours reviennent, en tout cas j'espère, ma peau aurait moins besoin d'hydratation et que je pouvais plus me faire plaisir sous la douche. Et ce week-end, mon chéri a acheté des espèces de bouquets parfumés pour la maison. Donc je me suis laissée tenter et j'ai acheté cette mousse de douche Ritual of Karma à la fleur de lotus et au thé vert. Donc ça se présente dans une bouteille en aluminium comme ça. Et je vais pas vous montrer ce que ça fait, mais croyez-moi sur parole, ça fait une mousse qui est assez compacte, que vous pouvez bien étaler sur la peau. Et voilà. Donc, attendez, je vois sur le tube, sur la bouteille, pardon, qu'il y a marqué que la mousse de douche contient un complexe Hydra Boost. Donc peut-être qu'ils ont remédié au petit écueil d'hydratation de leur mousse de douche il y a quelques années. Peut-être que celle-là sera un petit peu plus hydratante. Mais pareil, je vous en donnerai des nouvelles. Et sinon, comme j'ai fini mon énorme gel douche sur gras Cadom que j'avais utilisé tout l'hiver, je me suis racheté un autre bidon. Cette fois-ci, c'est un gel douche de la marque Nuxe. C'est la gamme Rêve de thé et c'est la gelée de douche ressourçante aux notes fraîches de thé vert. J'ai pris un format de 750 ml, donc pareil, je pense que je vais en avoir pour tout l'été. J'adore ces flacons hyper généreux. Enfin voilà, ça permet d'avoir un gel douche qui vous dure toute une saison. C'est un produit qui est formulé à base de 95% d'origine naturelle, la formulation est vegan et made in France. Et j'ai senti la senteur en sortant de la pharmacie. Enfin, que je la connaissais déjà la senteur puisque j'avais déjà testé un gommage ou quelque chose comme ça, bref. Et l'odeur me plaît toujours autant. Ça sent très bon le thé vert, c'est super léger, super délicat. Ça monte pas à la tête, ça sent le propre et ça sent un petit peu une note aquatique mais un peu verte aussi. Bref, c'est tout ce que j'aime pour la douche. Donc voilà pour ce gel douche Rêve de thé chez Nuxe.
Et voilà pour mes derniers achats beauté. J'espère que cette vidéo vous aura plu et que vous aurez fait de belles découvertes en ma compagnie. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner. Et bien sûr, dites-moi en commentaire quels ont été vos derniers achats en matière de beauté. Je serai ravie de vous lire et d'échanger avec vous comme d'habitude. Quant à moi, je vous retrouve dimanche prochain, probablement avec le haul mode cette fois-ci. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt.